Bonsoir à tous, bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre. J'espère que vous allez bien, chers amis, très occupés en ce moment, raison pour laquelle je n'ai pas pu poster de vidéo la semaine dernière, toutes mes excuses. Pas mal de stress, pas mal de contraintes, d'obligations, de challenges. Et oui, je suis comme vous, je n'échappe pas à la règle. Je suis un être humain, donc j'ai mon lot également parfois de moments difficiles dans la vie, donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu revenir vers vous plus tôt. Petite vidéo sur l'amour inconditionnel. J'ai eu un commentaire assez intéressant. Il y a maintenant de ça plus de 10 jours. J'ai donc posté, à l'occasion des émeutes qui ont embrasé notre pays, j'ai posté ce message. Chers amis, le diable se délecte particulièrement depuis quelques jours en France, priez abondamment, etc., etc. Nombreux d'entre vous ont vu ce message, ont réagi à ce message, et j'ai eu plusieurs commentaires. Et le commentaire suivant est vraiment celui qui m'a donné envie de faire la vidéo. Je vais le retrouver, je suis à vous tout de suite. Voilà, nous avons le commentaire ici, de Diabou, et je la remercie d'ailleurs pour son commentaire. Ce sont des jeunes et enfants paumés et non des diables. Ayez de l'amour pour tout le monde et envoyez cette énergie d'amour inconditionnel et surtout absolu, car Dieu, le tout rayonnant d'amour, n'a jamais stigmatisé ses enfants, même ceux stigmatisés par la société. Donc vous avez ma réponse ici. Et j'ai vraiment voulu faire une vidéo suite à ce commentaire qui vraiment met en lumière ce qu'est et ce que n'est pas l'amour inconditionnel et une confusion que certaines personnes peuvent avoir. Le commentaire de Diabouchou est très intéressant et je le remercie d'avoir posté ce commentaire, mais il y a une teinte un peu sociétale ou politique dans ce commentaire qui n'est absolument pas le sujet ici, qui n'est absolument pas mon sujet. Étant précisé que Diabouchou, ce sont des jeunes et non des diables, je dis le diable, pas les diables, le diable. Le diable utilise plusieurs outils pour, de la même manière qu'il y a des conduits de la lumière de Dieu, il y a des conduits de la lumière du diable. Donc déjà, je ne parlais pas de ces jeunes, je parle du diable, de l'énergie principale maléfique qui sévit sur Terre. Mais allons dans le détail de ce qu'indique Diabouchou. Et donc, selon Diabouchou, au nom de l'amour inconditionnel, nous ne pouvons rien dire. C'est-à-dire qu'il faut aimer tout le monde, et effectivement, le Christ a dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent. Pas de problème. Bon, tout d'abord, qu'est-ce que l'amour inconditionnel? Nous vivons dans un monde où nous n'avons pas l'habitude de prodiguer ou de recevoir de l'amour inconditionnel. Comme son nom l'indique, amour inconditionnel signifie de l'amour sans condition. La grande majorité de la population sur Terre aime de manière conditionnée. Vous êtes avec un partenaire amoureux et vous l'aimez parce qu'il vous aime. Ou vous l'aimez parce qu'il vous apporte quelque chose. Ou vous l'aimez parce qu'il vous fait du bien. Et de fait, lorsqu'il y a des divorces, lorsqu'il y a des ruptures, c'est là où vous avez, dans de très nombreux cas, les personnes qui sont abandonnées, qui se sentent justement trahies, qui ont de la colère, qui ont du ressentiment, qui, s'ils apprennent que leur ex-partenaire s'est remis avec quelqu'un, vont avoir de la haine et vont s'offusquer. Donc, nous vivons sous conditions. Les relations sentimentales, dans la grande majorité des cas, sont des relations d'amour conditionnel. Et toute la difficulté est justement de pouvoir aimer une personne de manière inconditionnelle, qu'elle soit avec nous ou qu'elle décide de partir. Cela ne doit pas changer l'amour que nous avons pour cette personne, et en aucun cas le fait qu'une personne décide de nous quitter, par exemple, pour ne prendre que cet exemple, ne saurait servir d'excuse ou de prétexte pour développer des sentiments d'amertume. L'amitié est une relation assez pure, l'amitié, la vraie amitié. La vraie amitié est une relation assez pure qui peut effectivement s'apparenter à de l'amour inconditionnel. Maintenant, il y a beaucoup de soi-disant amitiés qui en réalité sont conditionnées, qui restent à la surface. On a les mêmes centres d'intérêt, on rigole, on fait la fête, on va en boîte, mais ça ne suffit pas à faire de cette relation une relation d'amour inconditionnel. De fait, si un des amis, par exemple, admettons des amis qui partagent le goût du golf, si un des deux amis décide de ne plus s'intéresser au golf, il n'est pas rare, je ne dis pas que ça arrive tout le temps, mais il n'est pas rare que des amitiés qui se sont bâties sur un intérêt commun, sur un goût commun, sur une passion commune, par exemple, du coup, split, cessent parce qu'elles n'ont plus ce ciment qui les lie. Donc là encore, c'est un amour conditionné à un intérêt commun. Ou admettons, ou tous ces exemples d'amitié qui se sont par exemple envolés en fumée durant la crise Covid, entre ceux qui voulaient se faire vacciner, ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner, sans même parler parfois d'amitié qui se cassent du fait de divergences d'opinion politique. Donc, on voit bien que ce ne sont pas des amitiés nourries par l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, si par exemple
je vote à l'extrême gauche et que mon meilleur ami, j'apprends, vote à l'extrême droite, cela ne devrait pas changer l'amour que j'ai pour lui ni l'amitié que nous avons. Ou parfois des amitiés qui peuvent effectivement trouver fin du fait de divergences d'opinions spirituelles ou religieuses. Donc vous le voyez, tout ça pour vous dire, la plupart des relations que nous avons sur Terre, contrairement à ce que pensent les gens, sont des relations d'amour conditionnel. Il y a très peu de cas d'amour inconditionnel sur Terre. L'exemple le plus flagrant d'amour inconditionnel est l'amour d'une mère pour son enfant, ou d'un parent, on va dire de manière plus générale. Mais effectivement, la mère est l'icône. Une mère va aimer son fils, quoi qu'il fasse. Je ne parle évidemment pas des cas de parents dysfonctionnels. Vous l'aurez compris, bien évidemment, puisqu'étant dysfonctionnels, ils ne sont justement pas dans l'amour inconditionnel, et donc les enfants ne peuvent pas recevoir. Mais hors ces cas de couple, enfin de parents dysfonctionnels, de familles dysfonctionnelles, un père, une mère aiment leurs enfants de manière inconditionnelle. Donc là, nous avons effectivement quelque chose de l'ordre de l'amour inconditionnel, qui est assez rare sur Terre. Maintenant, ce qui est intéressant dans le commentaire de Diabouchou, c'est que, indépendamment de sa qualification de ces émétiers en juste enfant paumé, vais m'atteler à la seconde partie. Ayez de l'amour pour tout le monde et envoyez ces énergies d'amour inconditionnel et surtout absolu, car Dieu, le tout rayonnant d'amour, n'a jamais stigmatisé. C'est un mot qui est très à la mode, ça, stigmatiser. Et c'est pourquoi je ressens vraiment le message de Diabouchou comme un message sur fond avec un fondement quand même assez sociétal, sociétal, voire politique. Donc évidemment, dans mon message, il n'y avait pas de stigmatisation sur les individus en question. Je parlais des énergies de manière générale qui, au travers des émeutes, manifestent la présence du diable qui, effectivement, pendant tous ces jours-là, s'en est donné à cœur joie. Et il faut ne pas comprendre comment fonctionnent les énergies pour douter que le diable n'était pas derrière toutes ces émeutes. J'en ai déjà parlé, les forces du mal vont posséder, que ce soit temporairement ou parfois de manière durable, mais vont posséder des individus, vont chuchoter à leur oreille, vont les influencer, vont nourrir beaucoup de haine pour justement que ces individus créent le chaos. C'est le cas, par exemple, l'alcool. Exemple, l'alcool est une des manières la plus simples pour le diable de s'immiscer dans nos énergies. Et j'en ai déjà parlé. Les drogues, bien évidemment, et tout ce qui peut susciter, en tout cas, de la violence ou de la haine. Et en l'occurrence, lorsqu'il y a des forces de destruction, car à quoi avons-nous assisté durant ces émeutes? Des forces de destruction, de pillage, de non-respect des règles, donc d'indiscipline, voire même d'atteinte à la vie donnée par Dieu. Donc ces qualificatifs ne peuvent pas se référer aux énergies de Dieu. Elles se réfèrent effectivement aux énergies du mal, aux énergies du diable. L'amour inconditionnel, et c'est là où il y a une grande confusion, c'est là où j'ai trouvé le message d'Iabouchou très intéressant, c'est qu'elle nous dit « Ayez de l'amour pour tout le monde, donc en gros, quoi qu'il fasse, on aime de la même manière. » Alors, oui, mais c'est incomplet. C'est incomplet. Et c'est une vision biaisée de ce qu'est l'amour inconditionnel et de comment fonctionnent les forces divines. Je m'explique. Terre, qui est une réplique très imparfaite du monde spirituel et des cieux, il y a des lois, il y a des règles, et il y a des émissaires chargés de faire respecter les lois et les règles. Les policiers, les gendarmes, les militaires. De la même manière qu'aux cieux, il y a des règles, avec des guides, des êtres angéliques qui sont chargés de faire respecter les règles. Donc, Dieu peut être, ou le Christ peuvent nourrir de l'amour inconditionnel pour nous. Cela n'est pas incompatible avec le fait qu'il y a des règles à respecter. Le fait, lorsque Lucifer a souhaité, comme vous le savez, selon la tradition, se rebeller contre Dieu, Dieu ne lui a pas dit, mon petit Lucifer, alors je suis Dieu, je suis la source d'amour inconditionnel, donc tu n'es qu'un enfant paumé, donc je te rayonne tout mon amour. Non, il lui a botté le cul et il lui a dit, maintenant tu dégages. Tu as voulu te rebeller contre moi, tu as voulu violer les lois divines, tu t'en vas, je te chasse. Quand des gens venaient voir Jésus avec des démons qui les possédaient, des forces du mal, Jésus ne disait pas, chers démons, je vais rayonner de l'amour pour vous, vous êtes des enfants paumés, je vous aime. Non, il chassait ces démons loin des gens. Lorsque le diable a souhaité tenter Jésus, le Christ lui a dit, Satan, va-t'en. Il ne lui a pas dit, Satan, tu as beau être le mal, mais je me dois, moi qui suis la source d'amour inconditionnel, de rayonner d'amour, tu n'es qu'un enfant paumé. Non, donc ce que j'essaie de faire comprendre, avec un peu de légèreté, un peu de taquinerie, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que être dans l'amour inconditionnel ne signifie pas
que l'on n'ait pas droit de se défendre et ne signifie pas que lorsqu'une personne enfreint les règles, elles ne doivent pas être sanctionnées. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Lorsque vous enfreignez les règles en haut, il y a des répercussions. Je ne parlerai pas de sanctions, car Dieu ne nous punit jamais, mais il y a de la responsabilité. Il y a des répercussions. Et c'est bien pourquoi le karma existe. Nous faisons du mal à nous-mêmes. Dieu, tout amour inconditionnel soit-il, si demain je sors dans la rue et que je décide de mettre un terme à la vie d'un de mes voisins, le Christ va continuer à m'aimer. On est bien d'accord. Mais du fait de mes actions qui ont violé les lois divines, je m'expose à un retour de boomerang que l'on appelle karma. Donc je serai ensuite débiteur spirituellement, karmiquement, envers l'âme de mon voisin dont j'ai ôté la vie. Donc, comme vous pouvez le voir, si l'amour inconditionnel ne signifie pas c'est open bar, il n'y a pas de règles, chacun peut faire ce qu'il veut et il doit être aimé de la même manière. Si c'était ainsi que le monde marche, ce serait le chaos. En ce cas, dit Abouchou, vous pourriez ouvrir la porte de votre maison et dire je suis dans l'amour inconditionnel, donc j'accepte de me soumettre au libre arbitre de qui veut rentrer chez moi sans que je n'ai le droit de rien dire et sans que je n'ai le droit de me défendre et sans que je n'ai le droit de demander justice si parmi ces personnes qui rentrent chez moi, il y en a qui attaquent mes enfants, il y en a qui me volent, il y en a qui m'agressent, il y en a qui cassent tout. Donc, vous voyez bien qu'il faut faire attention parce que l'amour inconditionnel, oui, cela signifie, dans le cas présent, dans le cas de ces jeunes qui ont tout cassé, il ne faut pas les haïr. Il faut demander à Dieu de les entourer de sa lumière. Et le fait de ne pas haïr une personne qui a tout cassé, ou des jeunes qui ont tout cassé, le fait déjà de ne pas être dans la haine, et le fait de prier Dieu, de les guider et de les pardonner, c'est déjà être dans l'amour inconditionnel. Mais à côté de cela, il doit y avoir des répercussions. Il doit y avoir une justice. Et tout d'abord pour ces enfants eux-mêmes qui sont livrés à ces énergies du mal, pour leur donner la possibilité de pouvoir rentrer dans le bon chemin et faire quelque chose de leur vie. La sanction humaine, la justice humaine ou le karma, les répercussions spirituelles, n'ont pas pour objet de nous mettre la tête dans le sable, mais de nous aider à nous rediriger sur notre vie et à ne plus commettre les mêmes, entre guillemets, erreurs, ou du moins mauvais choix, mauvaises décisions. Donc il n'y a absolument rien d'antinomique dans le fait d'être dans l'amour inconditionnel, mais aussi d'escompter que les auteurs de pillage, de saccage, d'agression, de viol, de, je sais pas, peu importe les exemples de meurtre, j'élargis le contexte hors des émeutes, d'accord? Il n'y a pas d'antinomie à ce que la justice s'applique. N'oublions pas que Dieu a beau être amour inconditionnel, il est également le maître de la justice. Lorsque l'on parle de loi divine, cela veut bien dire quelque chose. Les lois doivent être respectées, doivent être suivies. Et donc, par définition, si nous ne suivons pas les lois divines, nous nous exposons à des conséquences qui ne signifient pas que Dieu ne nous aime pas ou que Dieu nous punit, mais nos choix, actions, réactions engendrent des résultats et engendrent des conséquences. Donc, je voulais vraiment être clair par rapport à ça, et ce n'est pas pour rien qu'on parle de justice divine. Donc, justice veut bien dire que l'on évalue les comportements humains à l'aune des lois divines et de règles spirituelles, et que selon les actions faites par les êtres humains, le résultat penchera d'un côté ou de l'autre. Il y aura des bénédictions ou au contraire, il y aura des difficultés. Donc, que l'amour inconditionnel du Christ ne devienne pas une espèce de, comment je vais dire ça, une passivité et une soumission à ce que pourraient faire les autres, et notamment en termes de violation des lois de Dieu. Parce que si l'amour inconditionnel n'a que son pilier d'amour, sans qu'il ait le pilier justice et responsabilité, tout ce à quoi vous aboutissez, c'est de laisser le diable prendre plus de place. Et le diable, lui, jouera sur votre amour inconditionnel, passivité et soumission, sans qu'il y ait le pilier de la rigueur, sans qu'il y ait le pilier de la justice.
Il utilisera justement votre faiblesse pour nourrir encore plus certains conduits sur Terre d'énergie maléfique pour créer le désordre. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des lois, ce n'est pas parce qu'il y a des répercussions ou des conséquences, que ce soit aux cieux ou sur Terre, que l'on n'est pas dans l'amour inconditionnel. Il ne faut pas tout confondre. Ne pas être dans la haine de ceux qui nous font du mal ne signifie pas que l'on n'est pas en droit de demander justice. Le fait que nous soyons dans l'amour inconditionnel ne signifie pas que des personnes qui violent les lois de Dieu, tant sur terre que spirituellement ou karmiquement, ne s'exposent pas à des conséquences. Donc attention à ne pas tout mélanger et à ne pas transformer ce concept d'amour inconditionnel en une espèce de mélasse qui, sous couvert d'amour, devient en réalité de la soumission, de la passivité et de l'acceptation. Donc vous avez le droit, de manière générale dans votre vie, quand une personne vous fait du mal, en tout cas de ne pas être dans la haine, évidemment, vous priez Dieu, vous la bénissez, vous accomplissez l'enseignement du Christ, mais vous êtes en droit de partir. Vous êtes en droit, et donc c'est une forme de réponse, c'est une forme de répercussion. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'amour inconditionnel que l'on doit rester toute sa vie avec un pervers narcissique au motif de amour inconditionnel. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'amour inconditionnel que l'on doit accepter d'être avec un partenaire qui abuse physiquement de vous ou qui vous bat. Vous voyez bien que c'est absurde. En revanche, même si une personne se montre extrêmement violente à votre endroit, oui, nous devons prier pour cette personne, oui, nous devons demander à Dieu de la bénir et de la guider. Et ce faisant, nous manifestons de l'amour inconditionnel. Mais nous avons le droit de couper les ponts. Nous avons le droit de dire maintenant c'est terminé. Nous avons le droit même, pourquoi pas, de recourir à la justice des hommes, si un de nos droits a été spolié. Après tout, le Christ a revendiqué la justice des hommes en parallèle à la justice de Dieu, qu'on rende à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donc il y a une justice en bas comme il y a une justice en haut. S'il n'y avait pas de justice en haut, il n'y aurait plus de Dieu. Dieu existe aussi parce qu'il y a des règles. Et je peux vous assurer que ce soit Dieu ou les anges ou le Christ, on les imagine toujours comme des bisounours, mais ils ont un côté qui peut être austère, qui peut être sévère. Ce n'est pas Casimir, ce n'est pas les bisounours. Donc attention à ne pas confondre amour inconditionnel avec une espèce de sentiment moelleux, New Age, où on s'interdit le droit de dire non, où on s'interdit le droit de demander justice, où on s'interdit le droit de pouvoir ne pas cautionner les actes d'autrui. Non, ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas... ça n'a rien à voir avec de l'amour inconditionnel ou le fait de ne pas avoir d'amour inconditionnel. D'accord? S'il n'y avait pas des règles, il n'y aurait... ce serait le chaos sur Terre, de la même manière que les cieux sont emplis de règles. Il y a des règles pour tout. Il y a des anges, il y a des archanges, il y a différentes catégories de cœurs d'anges et de niveaux angéliques, et puis il y a les guides, et puis il y a les saints, et puis il y a les règles karmiques et spirituelles. C'est truffé de règles. Et si nous nous écartons de ces règles spirituelles, et j'en ai parlé plusieurs fois, j'ai pris l'exemple d'un agent immobilier qui tromperait sa femme. Il ne va pas perdre son boulot parce qu'il ne travaille pas directement dans la lumière de Dieu. Mais un spiritualiste divin qui va se montrer adultère, il enfreint les lois de Dieu, donc il va perdre son pouvoir spirituel, il va perdre de sa connexion à Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne l'aime plus, mais il y a des répercussions à ses actions et il doit y en avoir. De la même manière, sur Terre, même si mon message ne concernait pas ces jeunes, puisque je parle du diable qui se délectait au travers de ces émeutes, de tout le chaos généré sur Terre, au travers de ces violences, on peut être dans l'amour inconditionnel et prier pour la France, et prier pour les jeunes délinquants, pour qu'ils retrouvent la raison et que la vie leur ouvre des portes, ou peu importe. Mais cela ne signifie pas que l'on doit rester dans la passivité ou la soumission. Il y a des règles, elles doivent être respectées. Et lorsque les règles sont enfreintes, il doit y avoir des conséquences sur Terre, comme c'est exactement le cas aux cieux. J'en reste là pour l'heure. Vraiment, je tiens à remercier énormément Diabouchou, de mémoire. Diabouchou, voilà, Diabouchou. Parce que vraiment, son commentaire était vraiment extrêmement intéressant et m'a donné l'occasion de faire cette vidéo qui, je l'espère, chers amis, aura été intéressante pour vous et instructive pour vous. J'en reste là pour l'heure. En tout cas, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à bientôt. Merci à tous pour vos messages et que Dieu vous bénisse.